Non, mais sérieusement, Noah, faut dire les choses telles qu'elles sont. Les bagnoles japonaises et américaines, y a rien de mieux. J'étais avec Alexandre ce soir-là. À vrai dire, comme tous les soirs. C'était devenu une sorte de routine. À chaque fois que le boulot était terminé pour nous deux, on se retrouvait à ce bar-restaurant, on mangeait, on buvait, on discutait. Et comme actuellement, il abordait un sujet sur lequel j'étais peu familier, quand je n'y étais pas complètement étranger, pour donner un avis tellement tranché que je me demandais si l'intérieur de sa langue ne cachait pas un katana. Remarque, vu qu'il parle de caisse nippone. Peut-être aussi que tu ne comprends pas le fonctionnement des autres voitures, va savoir. Louis, à mon assaut, il a une voiture française et il s'en est jamais plaint, répondis-je avec candeur. Bah forcément. On est dans un bled bourré ras la gueule de conducteurs occasionnels et de néophytes. Donc évidemment, pour eux, une bagnole française, ça reste un truc raisonnable. Mais moi, je te le dis par expérience, c'est de la merde. Rétorqua-t-il sèchement. Si tu le dis, répondis-je avec nonchalance, en regardant le fond de mon verre comportant les traces du diabolo que j'avais fini de siroter. J'ignore si je donnais l'impression d'en avoir rien à foutre ou de ne pas savoir quoi répondre d'autre par mes connaissances du sujet. Toujours est-il qu'Alexandre me regarda une petite seconde avant de se décider à changer de sujet, voyant qu'on avait fait le tour du précédent. Et sinon, ça se passe comment à ton boulot? Eh ben, comme d'habitude, Rita est satisfait du travail rendu. C'était sur quoi l'article? Sur un gîte de séjour qui a rejoint l'association il y a 3 mois. Ah ouais. Il retint un rire, ce qui me fit lever la tête. Je peux savoir ce qui te fait marrer lui demandai-je. Rien. Je me dis juste que niveau taf tranquille, t'as eu un pot de cocu par rapport à moi. Rédacteur web dans une asso d'écotourisme, ça doit être vraiment un boulot posé. Dit-il en riant. Sa remarque me fit sourire car il n'avait pas tort. Même s'il m'arrivait de rencontrer des imprévus et des difficultés à mon travail, j'étais loin d'avoir l'emploi le plus ingrat du monde. D'autant plus que j'ai toujours aimé écrire. J'ai donc simplement répondu ça dépend des moments. Il sourit. Au fond, même si ce type de soirée a fini par installer une routine, je continuais d'y aller, car je savais pourquoi Alexandre faisait ça. S'il disait faire ce genre de soirée pour décompresser de son travail d'ouvrier agricole, qui s'avérait fortement contraignant et éprouvant selon les témoignages journaliers qu'il me confiait chaque soir, je savais qu'il y avait une autre raison à tout ça. Il ne pouvait pas si facilement me mentir, car lui et moi on se connaissait depuis le primaire. Et d'aussi loin que je me souvienne, il a toujours été un camarade fidèle qui s'inquiétait pour moi. Et il n'en ratait jamais une pour me secouer et me dire ce qui n'allait pas. Il avait remarqué que depuis qu'on était entrés dans le monde professionnel tous les deux, et que le temps avait balayé d'un mistral notre insouciance de jeunes adolescents, je n'étais plus aussi épanoui qu'autrefois. Mais pourquoi? Je n'avais rien qui clochait dans ma vie. J'avais un boulot qui me plaisait, une supérieure qui était toujours ravie du travail que je fournissais, et un ami sur lequel je pouvais compter. Il n'y avait rien qui allait mal. Alors pourquoi? Pourquoi avais-je l'impression que mon quotidien était si morne? Je n'avais pas la réponse, malheureusement. Et même Alexandre ne l'avait pas. Cependant, ces repas routiniers avec mon ami d'enfance me permettaient de penser à autre chose le temps d'un soir. Vers 22h, on s'est levé, carte bleue à la main pour effacer notre ardoise du soir auprès du vieux Jacques, qui était content de revoir les deux jeunes vingtenaires qui étaient ses clients depuis 5 ans. Et après nos au revoir à ce dernier, nous sortîmes dehors. Bon, bah, on va décarrer tout doucement. Dit Alexandre en s'étirant, signe d'une fatigue bien présente. Ouais, gentiment. Sur ces mots, je mis mon casque. Alexandre me demanda. Tu vas écouter quoi? Bah, à ton avis, lui demandai-je en retour. Du Dungeon Synth? Bingo, T'écoutes encore ce truc à la con torchelle à va-vite avec un pauvre synthé? dit-il en riant. Bah, ça me détend. Je veux bien mon poulet, mais si t'as vraiment envie de te détendre, pourquoi t'écoutes pas de la musique yoga? Sur ces mots, il éclata de rire. Je souris en lui rétorquant. T'es con, Alex. À ton service, mec. Sur ces mots, nous nous sommes dit au revoir et sommes partis chacun de notre côté. Ainsi, je marchais seul la nuit dans cette petite ville de campagne où les habitations se faisaient plus rares que la végétation abondante et où le chant des criquets remplaçait le bruit de la foule des grandes métropoles. J'observais ce patelin qui m'a vu naître tout en écoutant Moonsnatcher de Vin Calder. Durant mon trajet, quelque chose me sortit de mes songes. J'avais l'habitude de croiser le soir différentes personnes, mais celle-ci attirait particulièrement mon attention. C'était un type vraiment louche, tout de noir vêtu avec un masque de renard blanc et rouge qui recouvrait l'entièreté de son visage, comme ceux qu'on retrouve dans l'archipel de l'Est de l'Asie. Il se tenait là, droit comme un piquet, à me fixer intensément. Seule sa tête pivotait pour me suivre du regard, comme si les yeux de sa figure orientale possédaient des caméras refusant d'éluder leur cible. Cela lui donnait un aspect robotique qui me mettait mal à l'aise. Je décidai alors d'avancer sans prêter attention à son regard froid et fixe. Mais une question me trottait dans la tête. Qui pouvait se cacher derrière ce masque? La question tournait dans mon esprit, lorsqu'un bruit soudain me poussa à tourner la tête. Je vis alors cet inconnu bondir sur le toit d'une des maisons de campagne et courir avec une furtivité impressionnante. En quelques secondes, l'étranger au masque de goupil avait totalement disparu de mon champ de vision.
C'est donc avec l'esprit envahi d'interrogation que je rentrais chez moi. Au moment où je fermais la porte de mon appartement derrière moi, la brise fraîche de la nuit laissa place à la chaleur agréable de ma résidence, éclairée par la lumière tamisée de la lampe que je venais d'allumer. Je m'assis devant mon bureau, recouvert par les miettes de mes repas des week-ends passés. Ouais, le ménage n'était clairement pas mon fort. Je m'affale sur le siège de l'ordi de mon bureau, épuisé, et l'allume, prêt à finir la soirée en compagnie de mes plaisirs défendus. Lorsque j'ai commencé mes démarches pour louer un appartement il y a 5 ans, j'avais de fortes chances de finir en colocation. Putain, je suis bien content que ça ne soit pas le cas. Je me demande ce que mon colocataire aurait pensé s'il voyait mes préférences. Surtout si c'était une colocataire. C'est dans un dossier sur le bureau de mon ordinateur qu'étaient stockées de nombreuses illustrations de géantes s'apprêtant à engloutir de petits humains, quand l'ingestion n'était pas totalement effectuée. Ce genre d'image m'excitait depuis des années, car je m'imaginais souvent être à la place des victimes. Un fétichisme bizarre, n'est-ce pas? C'est ce que les internautes appellent le VOR, une abréviation de voraréphilie, le nom complet de cette paraphilie que j'ai développée depuis mes 18 ans. C'est quelque chose que j'ai toujours caché, même à Alexandre, qui me connaît pourtant par cœur. Mais je pense que même lui n'a pas forcément envie de le savoir, de même que je n'ai pas envie qu'il le sache. Au moins sur ce point, je n'ai pas à m'inquiéter. Après avoir fini ce que j'avais à faire, je me décidai enfin vers 23h30 à éteindre mon ordinateur pour aller pioncer quelques heures, sachant que je devais me lever vers 6h du matin pour partir à mon travail vers 7h30. Génial. Alors que j'étais allongé sur mon lit, la lumière éteinte, le sommeil ne vint pas de suite, mon cerveau étant noyé par ces éternelles interrogations. Comment mettre fin à ma routine? Comment faire pour que les efforts de ce pauvre Alex ne soient pas vains? Parmi toutes mes questions, se rajoutait celle de cette nuit. Qui était cet homme au masque de renard et pourquoi me fixait-il? Au final, je me suis endormi au bout d'une demi-heure, emporté par cette tornade d'énigmes. Le lendemain soir, après avoir dit à demain à Rita et aux autres chargés de mission, je me dirigeais vers chez Jacques, le restaurant où moi et Alexandre on se retrouvait chaque soir. Je sentis à ce moment-là une vibration dans ma poche. C'était mon portable. En le sortant, je vis le nom d'Alexandre sur l'écran. Je répondis. « Allô Alex ?» « Désolé copain, j'ai eu un imprévu. Je pourrais pas venir chez Jacques ce soir. »« Fais chier !» marmonnai-je entre les dents. « Tu l'as dit. Il y a des jours, tu sais comment j'aimerais négocier avec mon patron ?» demanda-t-il. « Non. » À coup de baramine dans le derche, mec. Ah. Ouais, dans le derche. C'est pas grave Alex, je mangerai seul pour une fois. Ça marche. Encore désolé mon poulet. C'est pas grave, je te dis. Allez, à demain. À demain. Je raccrochai en soupirant, m'installai à une table, donnai des nouvelles à Jacques, qui fut surpris de ne pas voir son duo favori ce soir, et commanda le plat du jour. Mes yeux étaient rivés sur la table en bois sur laquelle je consommais mes repas du soir depuis 5 années de visite, avec un simple pichet d'eau comme seule compagnie. Je savais pas pourquoi, je sentais que cette soirée allait être très longue. Je poussai un long soupir, auquel répondit une voix à ma gauche. Journée compliquée, je suppose? Je me suis tourné vers cette voix, et je vis assis à la table de gauche une jeune femme de ma génération, au visage doux et aux cheveux d'un brun soyeux attachés en une queue de cheval. Elle était habillée d'un tailleur gris qui dénotait avec le caractère très artisanal de l'établissement. « Non, ça va, juste un petit contretemps, » répondis-je. « Oh, je vois. Un léger retard. » Disons plutôt qu'il a été contraint d'annuler. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais. J'avais répondu ça avec une certaine désinvolture, ce qui sembla l'amuser. Au moins, ça prouvait que malgré l'image un peu insipide et molle que j'avais l'impression de dégager, j'arrivais à apporter un peu de positivité. Mais bon, c'est pas trop dans mes projets de passer pour un sagouin. J'essayais donc de me rattraper en me présentant à elle. Je m'appelle Noah, Noah Prae. C'est un joli nom. Dans mon cas, Stella suffira. Enchanté Stella. Avez-vous déjà un jour eu cette sensation étrange? Cette certitude qu'avec un simple échange conventionnel suivi de présentations réciproques, votre esprit est arrivé à déterminer qu'un lien fort est déjà en train de se forger entre vous et votre nouvel interlocuteur. Car moi, je l'ai vécu. 2 fois. La première fois, c'était quand Alexandre était venu m'interpeller à la cour de récré au CP, avec cette subtilité que je lui connaissais tant. Et la deuxième, c'était avec Stella. Elle s'est déplacée en face de moi et on a discuté pendant un long moment. On a parlé de beaucoup de choses, de festivités locales, de culture artistique, d'histoire. Comme elle se présentait comme étant une férue de mythologie grecque, notre conversation a dévié au bout de 3 bonnes heures sur ce sujet. Je lui posai alors une question. « Est-ce qu'il y a un personnage que tu préfères plus que tous les autres ?» Bien sûr. Répondit-elle en souriant. « À tous les coups, c'est Athéna !» rétorquai-je en rigolant. Non. En fait, ce n'est même pas un dieu de l'Olympe. Dit-elle avec un air amusé. « Ah? C'est qui alors ?»
Je m'attendais à ce moment-là qu'elle réponde Ulysse, ou Thésée, ou bien Achille, ou même Persée. Ou bien à défaut de citer un héros grec, un descendant des dieux comme Perséphone ou même Eros. Mais je ne m'attendais certainement pas à une réponse pareille. Polyphème. Cette fois-ci, c'était à elle d'éclater de rire en voyant mon visage interloqué par une réponse aussi surprenante. Polyphème. On parle bien du cyclope qui enfermait Ulysse, ses compagnons, et dévorait certains d'entre eux avant de se faire crever l'œil par le célèbre roi d'Ithaque. Ah, ok. Pourquoi celui-là demandai-je sans parvenir à dissimuler mon étonnement. Je ne saurais pas dire. Peut-être parce que je suis aussi glutton que lui. Elle se remit à rire. Pourtant, si dans mon cas j'avais dévoré assez rapidement mon plat de pâtes, elle, qui avait un plat assez riche en viande pour un repas du soir, ne l'avait mangé que partiellement. Ce que je ne manquais pas de lui faire remarquer. Pourtant, tu as très peu touché ton assiette. Elle affichait un air faussement embarrassé, Oh, ça? Disons que ce n'est pas ma viande favorite. dit-elle avant de rire à nouveau. À ce moment-là, j'ai manqué de m'étouffer avec ma gorgée d'eau. Jacques, dont le comptoir était à proximité de notre table, arrêta d'essuyer son verre propre pour me fixer avec un air médusé. Heureusement qu'elle n'avait pas choisi la gorgone, sinon ça aurait été pire. Jacques, arrête de me regarder comme ça. Cette situation est assez embarrassante pour moi. Il fallait que je désamorce ce moment de gêne et vite. Intéressant, dis-je avant de rire. Son sourire me fit comprendre que je m'en étais pas trop mal sorti. Et j'ignore comment, mais la conversation avait repris comme si rien ne s'était passé. Même si je restais légèrement troublé par cette réflexion un peu douteuse. Plus tard dans la soirée, elle finit son verre avant de dire. C'était une très belle soirée. Mais je dois y aller. Sur ces mots, elle se leva. D'accord, à la prochaine Stella, répondis-je. Elle partit vers le comptoir en me saluant de la main et régla Jacques avant de quitter le restaurant. Suite à ça, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à la rencontre que je venais de faire. Je me levai, toujours perdu dans mes pensées, pour me diriger vers Jacques et lui régler la note. Pour mon plus grand malheur, Jacques m'a posé la question que je redoutais. Dis, gamin, c'est moi ou la gadji? Elle a la garonne en crue. Ta gueule! Il éclata de rire, voyant que l'idée même d'aborder ce sujet me gênait au plus haut point. Après avoir payé mon repas, je dis au revoir au vieux Jacques et sortis, encore perturbé par la conversation. Sur le chemin de ma maison, je retombais sur le même individu vêtu de noir, qui portait le même masque de renard et me fixait avec la même raideur. Que me voulait-il à la fin? Je décidai comme la dernière fois de passer mon chemin, en essayant de cacher mon anxiété à l'idée de sentir son regard rivé sur moi en permanence. Heureusement, comme la dernière fois, il partit avec la même furtivité. Qui pouvait-il bien être ?